Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après les dernières informations sur le dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, là il y a une guerre interne entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, surtout entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, parce que Mbappé est libre. Donc le Paris Saint-Germain en fait fait une offre de prolongation, mais à l'arrivée ça se passe entre le Real Madrid et l'entourage de Kylian Mbappé. Et là ça négocie un petit peu à la hache, ça s'entend pas du tout. Et moi, je ne sais pas comment un joueur peut venir dans un club sachant que ça se passe très mal dans les discussions et dans les négociations. On va pas se répéter, on va donner de nouvelles informations, de nouvelles infos, de nouvelles révélations. Pour rappel, c'est la guerre entre Pérez, le club du Real et l'entourage à Mbappé, surtout entre Pérez et la mère. La mère beaucoup trop gourmande, depuis qu'elle a parlé à Envoyé spécial aussi et qu'elle a dit que si on aurait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris, ça refroidit très clairement le Real Madrid. Le conseil d'administration et les conseillers de Florentino Pérez lui demandent de cesser les discussions et les négociations avec Mbappé à ces conditions, sachant qu'il pourrait aller sur Erling Haaland et que ce serait beaucoup plus simple de finaliser l'arrivée d'Erling Haaland avec cette clause libératoire de 150 millions d'euros l'été prochain qui pourrait même baisser à 100 millions d'euros. En plus de ça, Kylian Mbappé a donné ses conditions, l'entourage de Mbappé, surtout son avocate, a donné les conditions au Real Madrid. On demande 70 millions d'euros de salaire par an, impossible pour Pérez, qui en propose 35. On demande du côté de Mbappé 130 millions d'euros de prime à la signature. Pérez n'en proposerait que la moitié. L'entourage de Mbappé demande une prime de 100 millions d'euros de commission pour la mère de Kylian Mbappé, qui est son agente Faiza Lamari. Ça fait doucement rire et c'est utopique pour Monsieur Pérez, qui en rigole et qui traite la mère de Mbappé de cupide, c'est-à-dire qu'il n'y a que elle qui peut y croire. Et en plus de ça, l'entourage à Mbappé et Mbappé demandent 100% de ses droits d'image. Pérez n'est peut-être même pas amené à donner la moitié à Mbappé. Le maximum, c'était pour Ronaldo 50%. Est-ce que Mbappé, c'est Ronaldo avec 5 ballons d'or et 5 Ligues des Champions? Pour le moment, non. Et dernière demande, encore une fois, du clan Mbappé et de Mbappé, l'autorisation de faire les Jeux Olympiques, chose que Pérez refusera. Donc là, ça négocie à la hache, c'est le feu. Pérez en fait une question de principe. Il y aura zéro surenchère de la part de son club pour Kylian Mbappé. C'est très clair. Pérez l'a signifié. Pérez n'ira pas au-delà de 35 millions d'euros par an et de 50% grand max de droit à l'image et pas plus de 50 à 75 millions de primes à la signature. C'est plus de la moitié moins que demande Mbappé. Donc très clairement, on n'ira pas à la surenchère. Et il y aura zéro surenchère de la part de son club pour Mbappé, notamment en comparaison avec l'offre du Paris Saint-Germain. Le clan de l'international français va devoir montrer soit son amour pour le Real Madrid, c'est-à-dire laisser l'argent de côté du PSG qui lui propose 100 millions d'euros par an, qui lui propose des primes de fidélité incalculables, 100% de ses droits d'image, l'autorisation de faire les JO, qui est prêt même à donner des commissions à sa mère, à son avocate, à son père, à lui-même. Voilà. Pérez est peut-être naïf, mais Pérez, c'est soit tu aimes le Real et tu viens à nos conditions, ou soit tu restes au Paris Saint-Germain. Alors comme prévu, le mois de janvier est tendu en ce qui concerne le dénouement du dossier et de l'avenir de Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain semble avoir fait le tour de la question et plusieurs médias européens ont confirmé que la tendance pour lui allait à un départ vers le Real Madrid en fin de saison, quand il aura terminé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais la situation n'est pas si simple et on comprend désormais mieux pourquoi Nasser Al-Khelaifi reste très confiant dans ce dossier. Il est en position d'attente dans ce feuilleton. Il regarde un petit peu le clash Real Madrid-Mbappé, le clash entourage d'Mbappé-Real Madrid, et il s'en frotte les mains. En effet, voilà, la presse allemande aussi, et notamment le journal Bild, avait déjà laissé entendre que si Mbappé avait la volonté de signer au Real Madrid, un accord financier pour son futur contrat était très loin d'être trouvé, très très loin. L'ancien joueur de l'AS Monaco possède une offre colossale de la part du Paris Saint-Germain, avec un salaire atteignant, bonus compris, les 100 millions d'euros par an. La proposition est concrète et permet à l'international français d'espérer une très belle offre, peut-être pas à ce niveau de la part du Real Madrid, mais au moins une très belle offre.
Mais à ce niveau, c'est clairement l'énorme douche froide, hein, annonce ESPN encore aujourd'hui. Le média sportif américain dévoile que Florentino Pérez se montre très ferme et ne compte pas faire de propositions surréalistes pour convaincre Mbappé de signer. Si le champion 2018 veut venir au Real Madrid, ce sera aux conditions fixées par la Casablanca. Résultat, un salaire de 32 millions d'euros lui est proposé dans un contrat longue durée et avec une belle prime à la signature entre 50 et 75 millions d'euros. Pas de quoi crier famine, hein, c'est sûr, mais très loin, à des années-lumière de ce que propose le Paris Saint-Germain. Donc ce serait certes le plus gros salaire de l'effectif merengue, mais le Real ne veut pas bousculer l'équilibre de son vestiaire et veut voir sa star stagner à 5 ne veut pas voir sa star stagner à 5-6 fois plus que Bellingham ou Vinicius. Cette offre a aussi un petit côté humiliant pour Kylian Mbappé, car elle serait légèrement inférieure, en plus de ça, à celle proposée à l'époque en 2022, quand Mbappé était proche de signer au Real, mais qui a finalement prolongé au Paris Saint-Germain. Elle serait légèrement inférieure au package qui lui avait été fait en 2022 avant qu'il prolonge au PSG. Le Real Madrid estime avoir de quoi faire son offensive avec les joueurs de son effectif et que la signature du Français n'est plus aussi vitale que par le passé. Une vraie claque, hein, une vraie claque qui risque d'atteindre la susceptibilité du clan Mbappé, mais qui doit aussi permettre à tout le monde de mesurer son envie de jouer au Real Madrid. Car si le choix de Mbappé se résume en effet à des conditions financières, le Paris Saint-Germain est grandissime favori et n'a pas de concurrence. Mais il reste à savoir si l'énorme différence, et encore la gigantesque, on va dire énorme différence entre les deux propositions, celle du Real et du PSG, remettra en cause son avenir annoncé dans la capitale espagnole. C'est impossible. Impossible que Mbappé signe au Real Madrid à ces conditions-là. Pas de JO, prime de signature moitié moins de ce que tu demandes, pas de JO, même pas de 50% de droit d'image. En plus de ça, la mère Mbappé demande 100 millions d'euros de commission. Jamais Pérez ne donnera un centime de commission. 70 millions d'euros de salaire demandé, seulement 32 proposés. L'offre de maintenant est inférieure à celle de 2022. Mbappé déjà a refusé une offre supérieure. Pourquoi il accepterait une offre inférieure? Ça n'a pas de logique. Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain au mois de mars ou au mois d'avril. C'est acté, c'est bouclé. Vous pouvez enregistrer, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.